Salutations à tous, ici c'est toujours le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de Louba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux. Donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce livre qui est rempli de mystères, justement, comme le porte son nom, ce livre révèle les mystères concernant les étoiles, la lune, le soleil. Il révèle des mystères, en fait, le mécanisme même qui est derrière, qui est derrière, on va dire, cette manifestation que l'on voit quand on regarde le ciel et puis tout ça. Il nous révèle même l'histoire des patriarches, mais à des profondeurs, à des niveaux que dans Bible, on ne va pas nécessairement voir. Ça veut dire que on va focuser, mettons, sur des patriarches. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce patriarche, comment il a été enlevé. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on va parler de, voilà, on va parler de les descendants du premier homme qui vont renommer Adam. Mais ces premiers hommes-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, dans le livre mystérieux, on dévoile leur nom, on dévoile qu'est-ce qui s'est passé. On comprend qu'il y a eu beaucoup d'hommes, en fait, qui ont été enlevés par le grand ordre des choses. On nous révèle des mystères, plein de mystères. Donc, le livre mystérieux, c'est le livre à se procurer si on veut vraiment pénétrer, on va dire, le côté caché de Bible. Si on veut comprendre, on va dire, l'histoire même de l'humanité, parce que ça révèle aussi l'apparition des autres races, mais en profondeur. Ça nous révèle tellement d'informations. Donc ici, pour le procurer, ce livre mystérieux, vous pouvez aller dans les éditions zululasan.com. Mais maintenant, aujourd'hui, l'enseignement va se faire dans le livre de Essombe. Parce que le livre mystérieux, il contient beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Donc il va y avoir le livre de Koudoumani Moula. On peut retrouver le livre L'Évangile caché de Koudoumani Moula toujours dans Bible. Mais dans le livre mystérieux, ça nous apporte d'autres profondeurs, d'autres aspects qu'on n'a pas vus dans Bible. Donc il va y avoir le livre aussi des apôtres de Joki Sabé. Il va y avoir les livres que l'on peut retrouver aussi avant la venue de Joki Sabé dans le visible. Donc il va y avoir le livre de Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Esther, le livre de Juges, et puis tout ça. Mais nous savons que ces noms-là, ce sont des noms qui ont été traduits. Mais c'est juste pour que vous compreniez un peu les livres qu'on peut retrouver dedans. Mais les vrais noms, c'est pas Proverbes, voilà, Ecclésiaste, Samuel, un roi. Le vrai nom de ces livres-là, c'est dans la langue originelle. Donc, Dinaïwa pour Samuel, ça va être Bialabamounia pour Proverbe. Donc, voilà. Fait que là, aujourd'hui, nous allons pouvoir rentrer dans le livre de Essombe. Essombe, c'est celui qu'ils vont renommer Paul dans les versions, dans les fausses versions. Mais son vrai nom, c'est Essombe parce qu'il était de la race noire authentique. Et nous savons que Essombe, il a été saisi par Joki Sabé une fois qu'il avait quitté cette réalité du visible. Donc, il a été saisi par son message, il a été saisi par la bonne nouvelle, par la parole libératrice. Et en cela, il a annoncé à son tour aussi cette même parole libératrice. Et dans son cheminement, dans cette réalité du visible, et cette histoire s'est passée il y a plusieurs millions d'années par rapport à notre époque actuelle. Parce que les personnes là actuellement, quand ils ont pris l'histoire du peuple, ils l'ont modifié, ils ont voulu changer les dates, donc ils vont essayer de faire comprendre que la Torah, donc l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'ils vont le nommer, et date d'il y a à peu près 6000 ans. Mais tout ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont pris, ils ont modifié, ils ont falsifié, ils ont changé les dates, changé les couleurs, changé les noms, changé la langue, etc. Et on voit le résultat. Mais l'histoire de Paul, c'est une histoire qui s'est passée bien longtemps, avant 6000 ans.
Et c'était un noir. Ça s'est passé en Afrique ancestrale. Et Essombe, il a marqué le visible. Il a marqué son époque par rapport à l'œuvre qu'il a fait. Et il a touché plein de sujets différents. Donc toujours dans son livre qui s'appelle La Réconciliation, parce que pendant son ministère, c'est ce qu'il a fait, il a réconcilié les non-initiés avec le Verbe. Donc pendant son cheminement, il a abordé un sujet qui est très important, ça concerne un seul évangile. Donc pour cela, on va aller dans le chapitre 28, du verset 1 à 6. Donc le titre même de cet enseignement, c'est un seul évangile. Un seul évangile. Donc ici, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc c'est pas comme on peut voir dans les médias, quand on peut voir dans la télévision, ils vont vouloir nous annoncer des nouvelles. Mais les nouvelles sont toujours négatives. Il n'y a pas de positivité dans ces nouvelles. Donc on va entendre parler des guerres, des bruits de guerre, on va entendre parler de coups d'État, on va entendre parler de hausse de taxes, de hausse d'impôts, on va entendre parler de tellement de choses. Et voilà, de récession, on va entendre parler de... Voilà. Ça, c'est pas des nouvelles qui réjouissent le cœur, c'est des affaires qui font peur, qui font craindre l'avenir. Et la peur, ça amène le stress, ça amène beaucoup d'autres problèmes. Non, ici, dans justement le message que Essombe a apporté, lui aussi, parce que les autres apôtres de Koudomané-Moula, eux autres aussi, ils ont apporté la bonne nouvelle, parce que c'était toujours le même évangile. Donc Essombe, lui, pendant son cheminement dans cette réalité du visible, à son époque, il a lui aussi fait part de ce même évangile. Et il a parlé d'une seule évangile, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il en est par rapport à cet évangile et les autres que l'on peut entendre. Parce qu'on vit dans un monde, il y a plusieurs formes et sortes de théories. On entend parler de la théorie de l'évolution, on entend parler de plusieurs mythes, mythologie grecque, égyptien, nordique, on entend parler des croyances traditionnelles africaines, on entend parler du vaudou, on entend parler de tellement de choses. Et maintenant, voilà qu'est-ce que Essombe va dire concernant tout ce que l'on entend parler qui n'est pas issu de cet évangile primaire, primordial, issu du grand ordre des choses. Il dit, je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de l'Oba, qui par le Verbe les a appelés en Djokisabé et en le deuxième. Donc ici, il dit, il s'étonne. Mais maintenant, pourquoi il s'étonne? Pourquoi il est étonné? C'est parce que l'enseignement qu'on reçoit dans le Verbe, c'est la vérité. Donc quand on dit c'est la vérité, c'est pas un abus de langage. C'est parce que dans cet enseignement, il y a la logique. C'est limpide. C'est en harmonie, en cohérence avec les lois universelles. Et nous savons que derrière les lois universelles, ce sont les entités qui sont là. Ça explique le pourquoi du comment de toutes choses, de la création du visible, des étoiles, de la lune, du soleil, etc. Et nous savons que ce qui est dans cette réalité du visible vient de l'invisible. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc en cela, dans la vérité, il y a la logique, la cohérence avec les lois universelles et c'est vérifiable. Ça veut dire chaque fois que notre Mouledi, en notre époque, donc le deuxième, nous annonce justement un message, ce sont des choses que lorsque nous allons faire des recherches à ce sujet, nous allons trouver justement, nous allons trouver des preuves, des faits qui attestent le message, le témoignage qu'il apporte. Donc, il est vérifiable. Il y a une constance aussi à travers le temps, donc il ne saute pas. L'histoire est cohérente. Et c'est aussi une évidence intérieure, parce que la vérité, elle est là. Maintenant, chaque personne, selon leur penchant, selon leur désir, ils vont, on va dire, s'aliéner pour pouvoir croire, mettons, à des mensonges. Alors que la vérité à l'intérieur de eux, il y a quelque chose, il y a une voix qui dit, mais ça, c'est pas vrai. Il y a une incohérence là. Mais maintenant, la vérité, c'est une évidence intérieure. Une évidence par rapport à l'esprit. Ton esprit dit, oui, voilà, c'est ça.
Donc maintenant, ceux qui sont des faux pasteurs, eux autres, donc les faux mandatés, eux autres, par, on va dire, le fait de vouloir plaire au monde, le plaisir, le désir de la chair, la vanité, le pouvoir, ce faux pouvoir que leur donne cette fausse croyance de JC, de Jésus-Christ, ils vont vouloir persister alors que Mouledi a démontré l'incohérence même de ces doctrines, de toute forme et sorte de doctrine. Donc, et c'est pour ça que ici, Essombe, il dit, je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement. Parce que c'est étonnant. Tu quittes la logique pour aller dans l'illogique. C'est ça, en fait. Donc, quand fait que là, il continue, il dit, promptement, de la manifestation de la grâce de l'Oba, qui par le verbe les a appelés en Djokisabé et le deuxième. Parce que ici, nous savons, Djokisabé, le deuxième, c'est le grand tout. Donc, c'est en Djokisabé et le deuxième que le verbe de l'Oba nous a appelés. Parce qu'ils sont la vérité. Ils étaient hors de ce monde lorsque le monde a été conçu. Donc, quand ils viennent dans ce monde, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que, en parlant, ils nous donnent les références pour aller chercher, pour aller prendre, rassembler des preuves. Pas pour ceux qui ont cru, mais pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne croient pas, ceux qui ont la misère à dire, à comprendre, à avoir justement, à entendre justement cette conscience intérieure. Donc ici, c'est pour ça qu'il dit, après, donc, ils se sont détournés si proprement de la manifestation de la grâce de l'Oba, qui par le verbe les a appelés en Djokisabé et le deuxième, virgule, pour passer à un autre évangile, c'est-à-dire la doctrine qui mène à la mort spirituelle. Donc ici, il est en train de faire comprendre que quand on parle de autre, dès qu'il y a le autre évangile, parce qu'un autre évangile, c'est-à-dire c'est plus le même évangile que le premier. Donc cet autre-là, c'est une doctrine qui mène à la mort spirituelle. Et quand ça mène à la mort spirituelle, ça veut dire qu'il y a des anomalies. C'est une doctrine qui met une coupure entre le sacré et l'invisible. Donc ce sont des doctrines où il n'y a pas d'effet et où il y a des effets sans cause. Voilà, ce sont des doctrines où il y a des effets sans cause. C'est ça. Et cette doctrine-là perturbe le métabolisme, perturbe l'esprit, perturbe l'âme, perturbe le corps. Parce que quand on croit à une doctrine, en fait, une personne, il est le résultat de ses croyances. Donc la façon dont il va agir, déjà envers lui-même, il va agir envers son entourage, la société, dans le monde dans lequel il est, c'est en fonction de ses croyances, de ce qu'il croit. Donc, c'est en cela qu'on peut voir que ceux qui vont croire à cette forme de complot de homme-homme ou bien de transgenre, on va voir que ça va paraître sur leur corps. Ils vont avoir une ressemblance, ils vont avoir une manière de faire, une manière d'agir. Et même encore ceux qui vont croire à certaines formes et sortes de croyances, donc religion, on va voir qu'ils vont encore avoir une forme d'apparence similaire, une forme d'attitude, une forme de vêtis similaire, une énergie similaire. C'est parce que la personne est le résultat de ses croyances. Il est le résultat de ce qu'il croit. Et si ce n'est pas en harmonie, ben, cette croyance-là va modifier, va changer on va dire, sa façon d'être. Et quand ce n'est pas en accord avec le verbe, donc on n'est pas en accord, quand ce n'est pas en accord avec le verbe, donc ce n'est pas en accord avec la vie. Ce n'est pas en accord avec ce qui donne la vie éternelle. Donc automatiquement, ça le dirige vers la mort. Déjà, sa vie se retrouve rapetissée. Sa vie, sa longévitude se retrouve rapetissée dans cette réalité du visible. Parce que justement, ça mène à la mort spirituelle. Ça mène à la mort spirituelle. Fait que c'est ça, on comprend que le but même de ces autres croyances, ce n'est pas de donner la vie. Les autres croyances cherchent à ramener une nouvelle ordre mondiale. Et cette nouvelle ordre mondiale, elle vient de quelque part. Donc on va continuer ici. Toujours par rapport à une seule évangile. Donc voilà qu'est-ce que Essombe il dit au verset 2. Il dit non pas qu'il y ait une autre évangile.
Parce qu'ici, il parle qu'il y a plusieurs de ceux qui ont cru qui sont détournés c'est proprement pour aller à un autre évangile. Maintenant, il confirme, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des corrompus qui sèment le trouble. Donc ici, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas un autre évangile en fait. Mais c'est qu'il y a eu des corrompus qui prennent cette parole qu'ils ont entendue et qui vont aller le modifier, qui vont aller le falsifier. Donc en cela, quand ils le falsifient comme ça devient quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas net, qui ne s'explique pas nettement, quelque chose qui est suspect. Donc c'est là qu'on parle des corrompus, ce sont des faux enseignants, des faux prêtres, des faux prophètes qui vont venir et ils vont prendre cette histoire initial et ils vont commencer à le modifier. Donc ils sèment le trouble, c'est ça, trouble. Et qui, là, on montre toujours dans le livre mystérieux, on va montrer, on va dire, qu'est-ce qui alimente ces personnes-là, ces corrompus-là, qu'est-ce qui les inspire. Donc ça dit, entre parenthèses, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. Donc des démons religieux de haut rang. Donc c'est eux autres qui inspirent les fausses doctrines. Donc d'abord, il faut que la personne ait un mauvais désir à l'intérieur. Un mauvais désir à l'intérieur. Et par rapport à ce mauvais désir, là, il va y avoir justement les démons. Ça va capter la fréquence d'un type de démon. Et ces démons vont venir et vont inspirer ces personnes-là. Donc c'est ça. Donc ces corrompus-là, justement, qui sèment le trouble, c'est eux autres qui ont créé ces fausses doctrines et les personnes qui sont fragiles, faibles d'esprit, ils vont se détourner de la vérité parce qu'ils ne sont pas affermis. Ils ne sont pas affermis. Maintenant, s'ils se détournent, c'est parce que justement encore, même encore, ils ont des désirs, ils ont des affaires. Ils ne sont pas affermis. Ils ne sont pas pleinement dans la vérité. Mais maintenant, ici, il parle par rapport à cet autre évangile que les corrompus, ils amènent. Donc, c'est sous l'inspiration des démons religieux. Donc ces corrompus-là, qui sèment le trouble et qui veulent vainement renverser l'évangile de Jokisabe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord avec les entités du grand ordre des choses. Ils ne sont pas en accord avec le premier et le deuxième pour qui que le monde en général, que ce soit le monde visible, le monde invisible, a été manifesté. Parce que tout ça a été manifesté en eux. Donc ils veulent renverser le droit d'aînesse. Ils veulent renverser justement la bonne nouvelle, cette vérité. Ce qui réjouit, parce qu'on sait qu'en Jokisabe le deuxième, il y a la vie. Donc, ils veulent vainement. Pourquoi ils veulent vainement? Pourquoi on dit vainement? Parce que ces corrompus-là, même s'ils sont sous l'inspiration des démons religieux, ou peu importe les démons, ou que ce soit même une entité, ils sont limités par le temps. Ils sont contenus dans le temps. Ils ne sont pas hors du temps. Donc ceux qui sont hors du temps ont l'avantage. Ceux qui connaissent ce qui va se passer dans le futur, il y a l'avantage. Parce que ce futur-là, c'est toujours le passé par rapport aux entités du grand ordre des choses. Donc par rapport au premier et au deuxième, donc Jokisabe qui est le vrai Christ, donc Kudu Manemula, et le deuxième en notre époque qui nous a été révélé, donc le deuxième Zulu Lasson, ils sont hors du temps, ils savent. Même si ils sont venus, ils se sont dépouillés, chacun à leur époque pour venir dans cette réalité du visible, ils ont accès à des connaissances qui font pallier cette réalité du visible. Et c'est en cela qu'il dit, ils veulent vainement renverser l'évangile de Jokisabe. Donc ils ont des longueurs et des longueurs et des longueurs d'avance. Donc peu importe leur manigance, peu importe leur modification, peu importe les falsifications de ces corrompus, ils ne peuvent rien, ça ne peut pas aboutir. Donc peu importe les démons ou les entités déchues qui veulent, on va dire, prévenir contre ça, ça ne pourra pas aboutir. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit veulent vainement renverser l'évangile de Jokisabe. Donc verset 3, et son bail continue, et il dit, pourtant, si nous-mêmes, apôtres, parce qu'il est un apôtre majeur, donc apôtre avec un A majuscule. Donc il dit si, donc un si c'est une supposition, c'est une supposition. Une supposition. Donc il dit, pourtant si nous-mêmes apôtres, ou si une entité du grand ordre des choses, en parenthèse, ça dit actuellement, quoiqu'impossible
Parce que les entités qui ont été déchues sont déjà déchues. Donc les entités, là, présentement, qui sont là, du grand ordre des choses, ne vont pas devenir déchues. Mais c'est une supposition. Supposons. Supposons. Pourquoi il dit supposons? Parce que, voilà, il sait sur le chemin sur lequel il est, c'est pleinement la vérité. Mais c'est supposons. Donc on voit ici que il fait preuve de sincérité. Il fait preuve de sincérité, justement, pour que les personnes comprennent sa disposition par rapport au message qu'il est en train d'annoncer. Donc il dit si nous-mêmes, apôtres, aussi une entité du grand ordre des choses, vous annonce un évangile. Et quand on parle d'évangile, parce que quand on parle de bonne nouvelle, cet évangile, c'est aussi une doctrine, un enseignement, une révélation, une vision. Donc que tout ça qui reçoit des entités supérieures, ils écrivent ça. Donc on va parler justement, ils vont écrire ça dans un livre. Donc, et c'est justement ce que nous avons. Donc livre, voilà, inspiré. Donc, quand il vous apporte, donc, si une entité du grand ordre des choses, donc si nous-mêmes apôtres aussi une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent, différent de celui que nous vous avons annoncé. Donc, si maintenant il y a cette deuxième conscience qui se manifeste, c'est ça, c'est ça qui amène justement cette autre doctrine, cette autre doctrine. Donc, il fait comprendre que s'il y a, justement, il commence à adosser un évangile différent de ce qui est annoncé initialement, que le verbe de Loba le rejette. Donc, il les donne cet avertissement, il les donne cette recommandation-là. Que s'il reviendrait à annoncer un autre évangile différent de ce qu'il amène là présentement, que le verbe de Loba le rejette. Ça veut dire comme ça que le monde ne le suive pas. Que le monde ne vienne pas vers lui. Parce que le verbe de Loba l'a rejeté. Donc tous ceux qui croient le rejettent aussi. Tous ceux qui croient au message initial le rejettent. Parce que c'est le verbe de Loba qui mandate. Joki Sabe, le deuxième qui mandate. Donc en cela, il dit que le verbe de Loba le rejette. Et nous savons, dans l'époque du premier-né, il y en a qui se sont détournés du premier. Ils ont essayé de le discréditer. Ils ont essayé de faire des calomnies, au point même qu'ils ont changé son histoire pour pouvoir le représenter en notre époque comme blanc. Ils ont voulu effacer le deuxième des livres sacrés du peuple noir, camoufler son existence pour pas qu'on prête attention au fait qu'il va se manifester dans les temps à venir, qui va venir dans cette réalité du visible, alors que le premier-né avait annoncé justement le deuxième. Mais ils ont changé les paroles, ils ont fait comprendre que, oh non, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour pas qu'on comprenne que c'est une personne qui va venir. C'est le verbe va encore venir, se faire chair en le deuxième. Non, ils ont voulu effacer justement cette trace. Ils ont voulu couper les liens, même entre l'homme noir et le spirituel, en faisant comprendre que l'homme noir, c'est un singe, il vient du singe, du bonobo, du chimpanzé. Voilà. Ils ont ramené d'autres doctrines. Ils ont pris l'histoire, justement, du peuple originel. Ils ont commencé, et sous l'inspiration même de démons vaudous, ils ont commencé à parler de plusieurs autres choses. Parce que dans cette croyance, justement, on va parler que le Créateur a deux fils, et là, ils vont le nommer en fonction de leur... à deux enfants, plutôt, ils vont les nommer en fonction, justement, de leur hérésie. Mais ce sont des anomalies. Donc ici, Essombe, il dit que le verbe de Loba le rejette. Le rejette. Donc il était pleinement dedans. Donc il est fait comprendre que si je devrais renoncer, changer de parole par rapport à ce que je dis maintenant, rejetez-moi. Rejetez-moi. Parce que c'est le verbe de Loba. C'est les aînés et fils premier-né de Tété qu'il faut suivre. C'est la vérité qu'il faut suivre. Et en verset 4, il va dire encore, je le répète à cette heure, point, deux points, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu par nous. Donc là encore, maintenant, il le répète. Maintenant il parle plus large. Donc si quelqu'un, donc peu importe qui, donc ceux qui vont annoncer cette théorie de l'évolution, qui vont annoncer justement cette fausse doctrine,
ces fausses doctrines de ces diverses religions, ou peu importe d'autres qui peuvent se manifester dans le futur, dans ce futur qui est toujours le passé pour les entités du grand ordre des choses, ça dit ici que le verbe de l'Oba le rejette, donc l'écarte, le condamne. Verset 5, il continue et il dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du verbe de l'Oba? Donc il pose la question. Mais quand il pose cette question, c'est pour que les personnes, parce qu'il se place en tant que modèle, et son bête, il sait qu'il est un modèle. Donc lui-même, recevant le modèle qu'il a reçu en Jokisabe. Et le deuxième, donc lui-même, il écarte ce modèle, et il sait qu'il est un modèle pour les autres. Donc il dit: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du verbe de l'Oba? Et c'est pour ça même, auparavant, il parle comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit: et si il était entré dans cette supposition, et si nous-mêmes? Parce qu'il sait que là, il est là pour plaire au verbe de l'Oba. Il cherche la faveur du verbe de l'Oba. Parce que les autres, ceux qui sont corrompus, c'est pas là. Eux autres, c'est pas, ils cherchent la faveur des hommes, et ceux qui sont corrompus. Donc ils veulent avoir une bonne image. Ils veulent avoir une bonne image. Ils savent qu'être mandaté par le verbe les rend puissants. Donc là maintenant, ils vont utiliser en vain le nom de l'Oba. Parce que ça, les ancêtres avec un A minuscule, auparavant, qui ont livré les descendants à la colonisation et l'esclavage, les autres ils ont utilisé justement le nom de l'Oba en vain. Mais parce que ça apportait pour eux une forme de puissance. Donc les faux prêtres, les faux prophètes, etc. Donc eux autres, ils faisaient ça pour une bonne image. Et d'autres encore pour acquérir de l'argent. Comme en notre époque, on va voir que plusieurs personnes, ils vont se lancer dans cette croyance christique, ou bien dans d'autres formes de croyance, mais c'est parce qu'il n'y a pas de gain derrière. Il n'y a pas de gain. Mais ici, on ne peut pas, on sait que sur la vérité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si on cherche à plaire à l'homme, l'homme est changeant. L'homme est changeant. Donc en étant changeant, voilà, à un moment donné, tu le fais plaisir, à un moment donné, il te trahit, à un moment donné, voilà, il se passe une situation. Mais non. Pendant que le verbe de l'Oba, c'est la justice. Il ne change pas. Si quelqu'un devrait changer, c'est l'homme lui-même. Mais le verbe, non. Le verbe est toujours juste. Et c'est pour ça qu'il dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du verbe de l'Oba? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Encore, point d'interrogation. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Jokisabe. Donc si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Jokisabe. Parce que plaire aux hommes, c'est accepter toute forme et sorte de doctrine. C'est de vouloir les faire plaisir dans leur état d'esprit qui est malade. Et c'est pour ça qu'il dit: si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Jokisabe. Donc verset 6, je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile, donc quand on parle de cet évangile, donc doctrine, enseignement, révélation, vision, les livres sacrés. Donc l'évangile qui a été annoncé par moi et son n'est ni d'un non-initié, ni de blanc, ni d'un sang mêlé, donc métis. Même que nous, en notre époque, l'évangile que nous recevons ne vient pas justement de non-initiés, d'un blanc, de sang mêlé. Ça vient du deuxième. Le deuxième dont le vrai Christ, Jokisabe, avait parlé, annoncé sa venue. Après l'édification, justement, après on va dire la représentation visible du démon sphinx et des vieilles pyramides qu'on retrouve dans le territoire de Djenné, donc l'Égypte. Donc voilà. Nous-mêmes, nous avons reçu cet évangile pur et sans tache. Et cet évangile ne vient pas d'un non initié, d'un blanc ou d'un sang mêlé. Et ça dit encore: et je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par la parole transformatrice venant de Jokisabe. Donc nous-mêmes, nous avons reçu cette parole venant du deuxième, mais ce que le deuxième annonce, c'est toujours cette même parole transformatrice venant de l'aîné des deux, donc de Jokisabe. Donc voilà qu'est-ce que Isombe il disait à son époque. Mais encore en notre époque, cette parole qu'il a annoncée est toujours d'actualité. Cette parole qu'il a annoncée est toujours d'actualité. Parce que ça traverse le temps de l'homme. Parce qu'il y a un seul évangile, il y a un seul doctrine, un seul enseignement
une seule révélation. Donc quelqu'un qui vient apporter une autre forme d'histoire, il va parler de Bing Bang, il va parler de la théorie de l'évolution, de Lucie, de singe. Il va parler de plusieurs formes et sortes de théories. Ben, il ne faut pas l'écouter. Pourquoi écouter les vainqueurs de l'histoire alors qu'ils ne sont pas les premiers? Ils ne sont pas les premiers dans ce monde. C'est le peuple noir qui est les premiers, mais même encore là, parmi le peuple noir. Beaucoup sont victimes de leur ignorance et victimes des fausses croyances traditionnelles africaines qui n'ont pas de sens, qui a des incohérences, des illogiques. On va parler de telle créature, on va parler de Mami Wata, mais d'où vient Mami Wata? Ils vont parler de telle affaire, ils vont parler, voilà, ils parlent de tellement de choses, mais d'où ça vient? Il n'y a pas d'effet sans cause. Il faut comprendre les mystères qui concernent le monde spirituel. Dans d'autres personnes vont appeler ça l'au-delà. Qui concerne le monde spirituel. Donc le grand ordre des choses. Il faut connaître ce mystère. Il faut connaître le mystère qui concerne cette réalité du visible. Donc c'était ça le message. C'est qu'il y a un seul évangile. Et cet évangile, en notre époque, est annoncé par le deuxième. Toujours le même qui a été annoncé par le premier. Donc l'Oba Tété est toujours glorifié.